choisi la vie. J'apprends à m'aimer. Je ne m'aime pas. Je me vois encore à travers les moqueries entendues dans mon enfance, les comparaisons désobligeantes pour moi, les reproches que je me fais et toutes les culpabilités que je m'inflige. De plus, je me sens mal parce que je vieillis. Je ne dis pas mon âge. Je ne veux pas que l'on me fête mon anniversaire cette année. Je n'accepte pas mes cheveux blancs, mes rides, mon embonpoint. Mais alors, n'a-t-on pas compris la beauté de l'expérience d'une vie? Est-ce qu'une vie est figée sur l'extérieur, sur un dynamisme? Nous n'avons peut-être pas réalisé que nous n'avons jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. La beauté de l'expérience de chacun. Oui, chacun est rempli d'une expérience, d'une sagesse. Au lieu de refuser ce qui est, ne pourrait-on pas au contraire faire profiter les autres de tout ce que la vie nous a enseigné? Dans les villages des siècles passés, les jeunes venaient apprendre auprès des anciens ce qu'il fallait savoir de la vie. Rappelons-nous pour les plus anciens, n'avons-nous pas passé nos soirées au coin du feu, auprès des anciens qui nous enseignaient? Nous n'avions pas la télévision, et ces soirées étaient tellement importantes, d'une telle richesse, d'une telle profondeur. Nous avions tant à apprendre, et nous avons tant reçu. Oui, alors disons-nous ce matin, ils sont beaux mes cheveux blancs, elles sont belles mes rides. Ce que je suis est de toute beauté. Tout mon être me montre une vie qui a cherché à être. Quelles sont belles nos failles à travers lesquelles on voit passer la lumière. Rappelez-vous cette béatitude. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Alors venons avec tout ce que nous sommes aujourd'hui. Le monde a besoin de chacun. Le monde a besoin de toi, de ton âge, de tes rides, de ton vécu. Tu ne peux pas en rester aux valeurs du paraître, qui sont si souvent mises en avant dans notre société. On ne regarde presque plus que cela. Quelle tristesse! Alors ne tombons pas de ce piège. Tu avances en âge? C'est merveilleux. Et en même temps, ton être profond s'est élargi. Ta vie intérieure est tout autre. Quel chemin si tu relis ta vie? Quelle grâce! Si tu peux t'accepter tel que tu es là ce matin, apprends-le à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, apprends-le autour de toi. Aujourd'hui même, parfois, des personnes âgées ont besoin de se laisser enseigner. Aide les générations en difficulté. Aide ceux qui sont autour de toi ou qui n'ont encore pas compris le sens et la valeur de leur vie
la valeur de leur couple, aide-les à cheminer. Tu connais, tu comprends, tu peux compatir, tu peux marcher à leurs pas, tu sais qu'il faut du temps à chacun. Pense à ce moment aussi, qui n'est plus très loin, où nous allons bientôt rentrer en totale communion avec Dieu, avec tous ceux que nous aimons et qui nous ont aimés, avec tous ceux que l'on aime là ce matin et tous ceux qui t'aiment en ce moment, en cette minute. Même ceux dont tu n'as même pas connaissance dans cette communion de prière, qui t'aiment, qui te portent avec l'aide de Jésus, qu'il est beau, ce corps mystique de l'Église. Alors aujourd'hui, j'apprends à m'aimer et j'apprends aux autres à s'aimer. Rappelons-nous ce commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras tes frères et tes sœurs. Comme toi-même. Amen.